Bonjour, nous allons voir dans une première vidéo un petit problème avec les fractions, problème de niveau 6e, 5e. L'intitulé est « J'ai dépensé les 2/3 de mes 90 €, combien ai-je dépensé ?» Donc si je schématise mes 90 € par un rectangle, quand vous étiez en 6e, on vous expliquait que prendre les 2/3 de quelque chose, c'est partager en 3 parties identiques l'ensemble. Donc c'est comme si, je vais essayer de le faire au mieux à main levée, mon rectangle, je le découpais en 3 parties identiques. Et prendre les 2/3, c'est finalement prendre 2 morceaux sur les 3 que j'ai partagés. Donc, si on voulait le calculer, on nous expliquait donc que, je vais me remettre en bleu, que 90, on le partage en 3, donc on divise par 3, ça fait 30. Et on en prend 2, donc 30, on le multiplie par 2, ça fait 60. Donc, j'ai dépensé 60 €. Facile, petit schéma, petit calcul tout simple. Mais on peut voir que ce calcul, en fait, est lié à un autre calcul qui peut paraître au départ un peu plus compliqué, mais qui va nous permettre de résoudre ensuite des exercices plus difficiles. En fait, ce 60 qu'on vient de trouver, c'est la réponse du calcul suivant. 2/3 fois 90. En effet, si je reviens à ce qu'on a vu précédemment, quand on a un nombre entier 90, c'est comme s'il c'était 90 sur 1. Et donc, ça revient à multiplier deux fractions, c'est-à-dire à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Je peux essayer de chercher à simplifier. 90, c'est facile de voir que c'est 3 fois 30. Et donc, je fais apparaître un 3 au numérateur et au dénominateur. Je peux simplifier. Ça fait donc 60 sur 1 et ça fait 60. Donc en fait, on vient de voir que notre résultat, on le retrouve en faisant ce calcul. Alors si je regarde bien la phrase en français de départ, les 2/3 de 90, eh bien, ça se traduit d'un point de vue mathématique par le calcul 2/3 fois 90. C'est-à-dire que le 2 français, entre guillemets, de l'énoncé, se traduit par un fois en mathématiques. Alors on va le voir, et ce résultat est important, parce que quand la partie plus, on va dire, simple de gauche ne pourra pas être facile, on pourra toujours s'appuyer sur cette nouvelle méthode. Alors, quand je dis j'ai mangé les 2/3 des 3/4 de la pizza, on va encore voir que là, on peut se débrouiller en faisant un petit dessin. Donc, j'ai ma pizza qui est schématisée par un joli cercle parfait. Elle est découpée en 4 morceaux. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle des 3/4 de la pizza. Et prendre les 3/4 de la pizza, c'est, si je la découpe en 4 morceaux identiques, c'est j'en prends 1, 2, 3. Donc les morceaux, les parts qui sont en vert correspondent aux 3/4 de la pizza. Mais moi, j'ai pas mangé les 3/4 de la pizza, j'ai mangé les 2/3 des 3/4. Donc, sur ces 3/4, j'en ai pris les 2/3. C'est-à-dire, sur les parties qui sont en vert, j'en ai pris les 2/3. Donc, prendre les 2/3, c'est découper en 3 et en prendre 2. Je vais changer de couleur. C'est découpé en 3. C'est parfait, c'est fait. J'ai 3 morceaux en vert. Et j'en prends que 2. Donc, ça veut dire que je prends 2 morceaux ici. Ça revient à prendre finalement la moitié de la pizza. Donc, tout simplement, ici, on peut dire, j'ai pris la moitié de la pizza. Alors, j'aurais pu aussi dire que les parties en rouge correspondent à 2 morceaux sur 4. D'accord? Ce qui simplifie en divisant par 2 par 1/2, ce qui correspond bien à la moitié. Tout ça, c'est juste et tout ça peut être fait effectivement toujours en faisant un petit dessin. Mais on va voir que quand le dessin ne va pas être possible, parce que là, j'ai été gentille, j'ai mis les 3/4, c'est-à-dire je coupe en 4 et j'en prends 3, et puis après, celle d'après, c'est les 2/3. C'est-à-dire que
J'ai besoin ici d'avoir 3 morceaux, mais j'en avais déjà 3 là. Si je ne mets pas les mêmes valeurs, c'est plus difficile à dessiner. Et donc, on va relier à ce qu'on a fait juste avant. Ce qu'on a fait juste avant nous disait que 2 tiers D 3 quarts, alors le D ou le 2, c'est pareil, ça se traduit par une multiplication. Donc ça revient en fait ici à faire 2 tiers fois 3 quarts. Effectivement, quand je fais ce calcul, je vais faire 2 fois 3 sur 3 fois 4. Il y a une simplification évidente par 3 qui nous saute aux yeux. Soit je dis que ça fait 2 quarts et je peux simplifier par 2, soit je peux dire que je laisse mon 2 en haut, puis mon 4, je peux l'écrire en 2 fois 2. Du coup, je peux simplifier par 2. Je rappelle quand il n'y a plus rien. C'est comme si j'avais un fois 1, puisque 2, c'est la même chose que 2 fois 1, et donc je retrouve mon 1/2, ma moitié. Donc ce résultat, ce qu'il faut retenir de ces deux exercices, c'est que quand vous allez avoir dans des problèmes cette formulation fraction de quelque chose, ou d, la fraction d ou de, ça se traduit par un fois. Donc on va écrire ça dans le cours. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait là on est en train de calculer la fraction d'un nombre ou la fraction d'une fraction. Puisque le nombre, il peut être entier ou sous forme fractionnaire. Donc, prendre une fraction d'un nombre, c'est la multiplier par ce nombre. Donc, si j'ai par exemple prendre les 3/5 de 6,5 litres, ça revient à calculer 3/5 de 6,5 litres, c'est-à-dire fois 6,5. Ça, c'est la même chose que si je faisais 3/5 fois 6,5 sur 1, c'est comme si je faisais 3 fois 6,5 divisé par 5. Je peux calculer et je trouve directement 3,9. Je n'écris pas le calcul intermédiaire du produit du numérateur parce que je n'ai pas assez de place. Et ce n'est pas le problème ici. Ce que je veux que vous reteniez, c'est cette histoire de qui se traduit ici par un fois. D'accord? J'écris pas de phrase réponse. Donc là, on retrouve un exemple similaire à la pizza de tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est Stéphane qui mange les 2 tiers des 6/8 d'une pizza. Quelle fraction de la pizza a-t-il mangé? Toujours pareil, les 2 tiers des 6/8, pardon, c'est effectivement prendre 2 tiers fois 6/8. Et donc, ce calcul, c'est 2 fois 6 sur 3 fois 8. On va essayer de simplifier. Donc, 2, on ne peut pas le simplifier davantage, c'est un nombre premier. Par contre, 6, il se décompose en 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est pareil. Sur 3. Et puis 8, soit je le décompose en 4 fois 2, soit décomposition en produit de facteur premier. Je vous rappelle ça. C'est 2 fois 2 fois 2. D'accord? Parce que 2 fois 2, ça fait 4. On retrouve fois 2, 4 fois 2, c'est pareil. Résultat, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier par 2 une première fois, par 2 une deuxième fois, mais pas une troisième fois, puisque là, il y a un 2 au dénominateur, mais il n'est pas au numérateur. Je peux simplifier par 3 une fois. Il n'y a plus rien au numérateur, je rappelle que c'est comme s'il y avait un fois 1 ici. Et donc, je retrouve, pareil que tout à l'heure, il a été aussi gourmand que celui de l'exemple 2, il en a mangé la moitié. Décidément, j'écris pas bien avec le stylet. La moitié a été mangée. Bien, alors maintenant, vous avez tous les outils pour pouvoir faire les exercices que je vous ai donnés à la suite. Bon courage!